Mesdames, messieurs, ce n'est pas une chanson que nous allons écouter aujourd'hui, mais une vérité que peu osent murmurer. Mireille Mathieu, cette voix cristalline qui a porté la France dans plus de 120 millions de disques, cette icône inaltérable aux cheveux d'ébène, a pris une décision glaçante. À 79 ans, elle a dressé la liste de ceux qu'elle ne pardonnera jamais. Non, ce n'est pas un caprice de diva, mais l'aveu d'une blessure profonde nourrie par des décennies d'humiliation, de trahison médiatique, de jugements injustes. Derrière les sourires figés sur les plateaux, il y avait les larmes rentrées. Derrière les robes rouges et les saluts au public, il y avait la colère muette d'une femme bafouée. Ce que vous allez entendre, chers téléspectateurs, ce sont les noms, les faits et les douleurs qu'elle a décidé de ne plus taire. Avant d'être une figure clivante ou une femme blessée, Mireille Mathieu fut d'abord un miracle de volonté. Née le 22 juillet 1946 à Avignon, elle est l'aînée d'une fratrie de 14 enfants. Dans une famille modeste où son père, tailleur de pierre, luttait pour nourrir tous les siens, la musique devient rapidement un échappatoire. À 4 ans, elle chante pour la première fois lors d'une messe de minuit. Ce moment, simple et sacré, scelle une vocation. Dans les années 60, la France est en quête de sa nouvelle Édith Piaf. Et c'est à Avignon, lors d'un concours local en 1964, qu'elle est repérée. L'année suivante, elle chante La vie en rose à la télévision. C'est le choc. La voix, l'accent du midi, la frange impeccable, tout rappelle Piaf, mais avec une douceur inédite. Le public est conquis. Très vite, un homme va sceller son destin. Johnny Stark, impresario célèbre, la prend sous son aile et façonne sa carrière comme on bâtit une légende. Dès lors, Mireille Mathieu devient une ambassadrice de la chanson française. Elle incarne une France éternelle, fière, romantique et unie. Elle enregistre plus de 1200 chansons en 11 langues, se produit devant les chefs d'État du monde entier et représente le visage aimable de la France sur les 5 continents. Les plus grands compositeurs écrivent pour elle. On la surnomme le Rossignol d'Avignon. Son image, rigoureusement contrôlée, reste figée dans l'élégance et la retenue. Pas de scandale, pas de vulgarité, seulement la musique. Mais derrière cette réussite plane l'ombre de la rigidité. Mireille Mathieu est restée fidèle à un style classique, jugé désuet par les élites culturelles à partir des années 90. Alors que d'autres artistes de sa génération s'autorisent des évolutions, elle reste droite dans ses bottes, continue de chanter en allemand, en russe, en chinois, dans des concerts protocolaires. Ce choix de cohérence lui vaut autant de respect que de moquerie. Son attachement indéfectible à des valeurs traditionnelles, la famille, la patrie, la reconnaissance envers ses publics étrangers, la rend de plus en plus étrangère à une certaine France branchée. Pire encore, elle devient la cible facile d'une ironie acide. Mais Mireille Mathieu ne répond pas. Elle continue de chanter pour les anciens combattants, pour les peuples de l'Est, pour ceux qui ne rient pas de tout. En parallèle, sa vie personnelle reste une énigme. Jamais mariée, sans enfant, elle vit entourée de ses sœurs, dans une bulle de pudeur et de loyauté. Ceux qui l'approchent parlent d'une femme douce, timide, mais aussi intransigeante. Très croyante, profondément attachée à ses racines, elle ne supporte ni le mensonge ni la condescendance. Et pourtant, à mesure que le temps passe, quelque chose se fissure. Mireille Mathieu n'est plus seulement une voix glorieuse, elle devient une cible. Entre incompréhension et déformation médiatique, elle va accumuler une rancune tenace. Car ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle n'oublie rien. Chaque pic, chaque humiliation publique, chaque silence méprisant est soigneusement enregistré dans la mémoire d'une femme qu'on croit douce, mais qui, à l'intérieur, se bat contre le mépris. C'est cette dimension que nous allons explorer maintenant. Non plus la carrière, mais les blessures, celles qu'elle n'a jamais montrées, celles qu'elle ne veut plus pardonner. Ce fut d'abord un frémissement, un malaise diffus. Puis, au fil des années, un enchaînement de blessures répétées, humiliantes, souvent publiques. Derrière les projecteurs, Mireille Mathieu encaissait, sans répondre. Mais ces coups ne disparaissaient pas. Ils s'enfonçaient, l'un après l'autre, jusqu'à provoquer cette décision radicale. Désigner les noms de ceux qu'elle ne pardonnera jamais. Le premier choc vient de la télévision française. En 2012, dans l'émission satirique Le Petit Journal sur Canal+,
Un reportage moqueur suggère que Mireille Mathieu aurait refusé de soutenir les Pussy Riot, ces militantes russes emprisonnées pour avoir chanté contre Vladimir Poutine dans une église. Le ton est sarcastique, le montage biaisé et l'intention limpide. La faire passer pour une artiste obsolète, soumise à l'autorité russe. Pourtant, elle n'avait jamais tenu de propos condamnant les militantes. Blessée, elle dépose plainte pour diffamation. Le procès est perdu, mais l'impact, lui, est profond. C'est la première fois qu'elle se heurte aussi frontalement à une machine médiatique qui la broie sans ménagement. 2 ans plus tard, en 2014, l'humiliation se répète. Cette fois dans On n'est pas couché, l'émission phare de France 2, animée par Laurent Ruquier. Un chroniqueur cite de nouveau les propos supposés de Mireille Mathieu sur les Pussy Riot, avec ironie et mépris. Le public rit. Ruquier ne la défend pas, au contraire, il en rajoute. C'est la goutte de trop. Mireille contre-attaque, poursuit France Télévisions, Ruquier et ses chroniqueurs. Cette fois, elle gagne. Le tribunal reconnaît une atteinte à son honneur. Elle est indemnisée. Mais à quel prix ? Ce soir-là, j'ai compris qu'il ne me respecterait jamais, aurait-elle confié à une proche. C'était un verdict judiciaire, mais aussi une rupture intérieure. Pourquoi tant de mépris ? À cette question, elle répondra plus tard, avec une dignité douloureuse. Je n'ai jamais été la coqueluche des intellectuels. Les journalistes culturels la surnomment volontiers la cruche d'Avignon, l'associent à une France ringarde, catholique, provinciale. Les articles se multiplient avec des titres comme Mireille Mathieu ou le kitsch éternel. Elle n'est plus jugée sur sa voix, mais sur ce qu'elle représente, une tradition rejetée. Pourtant, elle ne renie rien. Elle continue de chanter dans les cérémonies officielles russes, saluant Poutine avec politesse, sans jamais afficher un quelconque soutien politique. Mais en 2005 puis en 2008, ces gestes de protocole sont interprétés comme une prise de position. Elle devient, malgré elle, le symbole d'un apaisement suspect avec des régimes autoritaires. La presse s'en donne à cœur de joie. Complice ? Vendu ? Les mots sont durs, violents, souvent injustes. On oublie qu'elle a chanté devant le pape, devant les présidents américains, dans des dizaines de pays, sans jamais susciter une telle violence. Le cas Kadhafi pousse la controverse encore plus loin. En 2008, elle accepte de se présenter lors d'un événement privé devant l'ancien dirigeant libyen. Elle ne sait pas qu'il sera présent en personne, dit-elle. Mais les images circulent, le tollé est immédiat, la France entière s'indigne. Mireille Mathieu devient l'exemple parfait de l'artiste vendu pour un cachet. Les rumeurs vont bon train, sommes astronomiques, compromission. Elle nie. Mais le mal est fait, et cette fois, elle ne pardonnera pas. À toutes ces blessures s'ajoutent les sarcasmes ordinaires, insidieux. Les petites phrases dans les magazines, les moqueries à la radio, les ricanements dans les émissions People. On m'a tant prise pour une nunuche, dira-t-elle dans une interview exceptionnelle. Mais je suis fière de ce que je suis. Je chante pour les gens simples, les cœurs fidèles. Je ne joue pas à être ce que je ne suis pas. Ce rejet, elle l'intériorise longtemps. Mais avec les années et l'âge, elle décide de ne plus se taire. Car ce mépris, dit-elle, est une forme de violence aussi destructive que les attaques directes. Et à ceux qui lui ont infligé cette douleur, elle répond aujourd'hui non, elle ne leur pardonnera pas. Ni les mensonges, ni les humiliations, ni l'arrogance de ceux qui croyaient pouvoir salir une vie entière de dévouement. La fracture devient béante lorsque le silence se transforme en guerre ouverte. Mireille Mathieu, longtemps discrète, ne peut plus tolérer les insinuations. Ce qui n'était au départ qu'une série d'injustices isolées devient un enchaînement d'attaques directes. Et elle choisit de contre-attaquer avec une détermination que personne n'attendait d'une chanteuse aussi sage. Lorsqu'elle intente un procès contre France Télévisions et Laurent Ruquier en 2014, c'est un tournant. Pour la première fois, elle engage publiquement un bras de fer contre un média de l'État l'accusant de diffamation. Elle ne cherche pas à défendre une opinion politique, mais sa dignité. Ils ont utilisé mon nom pour faire rire. Mais c'est ma vie qu'ils ont piétinée, aurait-elle déclaré à son entourage. Le tribunal lui donne raison. Elle obtient gain de cause, mais pas l'apaisement. Car ce que la justice reconnaît, le public, lui, oublie vite. Les railleries ont déjà fait le tour des réseaux, imprimé leur empreinte dans l'opinion. Dès lors, un mur se dresse.
Les médias, qui hier encore la sollicitaient pour quelques mots sur ses albums, l'ignorent désormais. Les invitations se font rares. À la télévision, elle devient persona non grata. À la radio, ses chansons ne passent plus que dans les émissions de souvenirs. Comme si on la punissait pour avoir osé répondre, comme si elle devait accepter le mépris sans mot dire. Mais Mireille Mathieu ne recule pas. Elle persiste à apparaître dans les grandes cérémonies russes, main sur le cœur, souriante, droite. Ses apparitions aux côtés de Vladimir Poutine, en 2005, pour le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis en 2008, lors d'une soirée officielle, renforcent l'image d'une femme fidèle à ses engagements, mais aussi celle d'une chanteuse aveuglément attachée à des symboles politiques ambigus. Les critiques se font alors féroces. Naïveté, opportunisme, titrent les éditoriaux. Les débats télévisés opposent les défenseurs de l'artiste populaire à ceux qui ne voient en elle qu'un outil de propagande. Jamais elle ne répond directement, mais lors d'un entretien rare, elle lâche une phrase déchirante. « Mon père a combattu pendant la guerre. S'il me voyait aujourd'hui traité de traîtresse parce que je chante pour la paix, il en pleurerait. » Dans l'affaire Kadhafi, l'escalade atteint son apogée. La presse people et les journaux généralistes s'unissent dans une même tempête médiatique. On l'accuse d'avoir accepté un cachet faramineux pour chanter devant le dictateur libyen. Elle dément. Elle affirme ne pas avoir été prévenue de sa présence. Mais aucun média ne lui offre le droit de réponse. La machine médiatique s'emballe, la condamne avant toute vérification. Cette fois, la blessure est plus profonde. Elle touche à l'intégrité. Dans ses rares prises de parole, elle se défend avec dignité, mais sans concession. On ne peut pas juger une vie entière sur une image ou une rumeur. Je n'ai jamais chanté pour un dictateur. J'ai chanté pour des peuples, pour des mémoires, pour des survivants. Autour d'elle, ses proches constatent le repli. Mireille ne répond plus aux invitations, elle filtre ses apparitions. Certaines de ses sœurs la protègent du bruit extérieur. Et dans ce silence, une colère se cristallise. Non pas contre le public, elle l'aime toujours, mais contre ceux qui, par arrogance ou ignorance, ont bafoué son parcours. J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années, murmure-t-elle dans un souffle, lors d'un documentaire. Mais elles ne sont jamais venues. C'est à l'approche de ses 75 ans que le ton change subtilement, non pas dans les médias, mais en elle. Mireille Mathieu, autrefois combative, commence à choisir le silence non plus comme une arme de repli, mais comme une forme de paix intérieure. Pourtant, il n'est pas question de pardon. Jamais elle ne prononcera ce mot à l'égard de ceux qu'elle considère comme responsables de son humiliation publique. Mais un événement inattendu va bouleverser cette posture figée. En 2022, lors d'un concert hommage à son mentor Johnny Stark, une journaliste de France Télévisions, pourtant chaîne longtemps boycottée par Mireille, l'interpelle timidement en coulisses. À la surprise générale, Mireille accepte de lui répondre. Pas avec aigreur, ni rancune, mais avec gravité. « Ce n'est pas à moi de pardonner, c'est à eux de comprendre ce qu'ils m'ont fait. » Quelques semaines plus tard, dans un entretien enregistré pour une radio allemande, elle va plus loin. « J'ai souffert, mais je n'ai jamais haï. Il y a une différence. » Ces mots, d'une simplicité bouleversante, marquent un tournant. Non, elle ne pardonne pas, mais elle ne se laisse plus consumer. Et puis, il y a ce moment, passé presque inaperçu, mais qui bouleversa son entourage. En 2023, à Avignon, lors d'un hommage local, une petite fille lui offre une rose en chantant « Mon credo ». Mireille, émue aux larmes, murmure à son oreille « Toi, tu n'as pas honte de moi ». Cette phrase, aussi intime que tragique, révèle l'étendue de la douleur encore tapie dans le cœur de l'artiste. Ce n'est pas la réconciliation avec les médias, ce n'est pas un retour triomphal, mais c'est une reconnaissance tardive venue du peuple, des anonymes, de ceux pour qui elle a toujours chanté. Elle ne redevient pas l'idole de tous, mais elle redevient la voix d'une vérité silencieuse. Après tout, il ne reste que la famille, mesdames, messieurs. Et parfois, cette famille, ce sont les inconnus dans une salle qui se lèvent pour applaudir, sans ironie, sans moquerie, juste pour dire « on ne vous a pas oublié ». Mesdames, messieurs, à 79 ans, Mireille Mathieu a choisi de ne plus se taire. Elle a désigné 5 blessures, 5 visages qu'elle n'oubliera jamais. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est un testament moral.
Car derrière la star internationale, il y a toujours eu une femme simple qui rêvait seulement de chanter pour son pays et d'être respectée. Et pourtant, chers téléspectateurs, que reste-t-il d'une carrière lorsqu'elle est entachée par le mépris? Peut-on exiger d'une artiste qu'elle se justifie éternellement de ses choix, de ses silences, de ses présences sur certaines scènes officielles? Ou faut-il au contraire reconnaître le droit à l'imperfection, à l'erreur, à l'humanité? Mireille Mathieu ne pardonne pas, mais elle ne hait pas. Elle avance avec une mémoire lourde, mais avec un regard tourné vers ses fidèles. Peut-être est-ce là le véritable héritage, nous rappeler que derrière les gloires scintillantes se cachent toujours des plaies invisibles. Alors, une question demeure. Qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance d'une vie? Les triomphes acclamés dans le monde entier ou les blessures infligées par son propre pays?